soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Seigneur, quand tu dis la chose arrive. Je bénis ton nom. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Durant cette année 2017, mon Dieu. Tous ces embûches, tous ces obstacles, Père. Tout ce que tu as fait pour nous dans le secret que nous ne savons pas, l'Éternel. Je te dis merci, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Parce que j'ai gardé ma maison, mon frère, mes soeurs, mes parents, Père. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Je te donne reconnaissance ce matin. Laisse-le nous demander dire, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Dieu, tu veux notre bonheur. Tu veux que nous puissions émerger, grand Dieu. Tu veux que nous puissions exceller, mon Dieu, mon roi. Tu veux que nous puissions entrer dans l'année 2018. C'est pour cela que nous te disons encore un grand merci. Oui, Jésus, tu es capable même aujourd'hui. Oh, tu nous pousses de nous restituer. Tout ce qui est des sauterelles dans ce nom ont dévoré. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Nous te disons un grand merci. Viens régner encore autour de buissons. Que ton règne vienne au milieu de nous. Nous aimons ton règne autour de buissons. Oh Seigneur, que toi seul règne. Oh Seigneur, règne encore autour de buissons. Nous t'invitons. Règne, conduis, oriente toutes les choses. Parle encore, Seigneur, de la longueur. Oh Dieu, nous voulons que ta parole puisse nous saisir. Nous voulons que ta parole puisse briser les rocs. Nous voulons que ta parole puisse nous encourager encore ce matin. Ce n'est que je sois seulement un simple canal par lequel tu veux transmettre ta parole, par lequel tu veux encourager une personne ce matin. Que ton nom soit béni. Règne encore pour nos puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais rassembler on aura encore les temps de prier. On va partager la pensée de Dieu encore dans les livres des Jean 11. On n'a pas encore fini avec ces tests. Mais aujourd'hui, on va clôturer. On va continuer l'année prochaine si Dieu le permet. Parce que les dimanches qui viennent, on laisse la place aussi à nos bien-aimés qui vont prendre le relais, la suite. On va prendre dans le livre des Jean 11, verset 4 et verset 38 à 46. Jean 11, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 38 au verset 46. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Acclamons la parole de notre Seigneur. Au terme de ce matin, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort, et les morts sortirent. Amen. Amen. Ça fait déjà plusieurs dimanches qu'on parle de l'histoire de Lazare. On est toujours sur le chapitre 11. Le dimanche passé, l'homme de Dieu, le pasteur Sampera, nous a parlé encore sur Ebenezer. Pendant qu'il parlait, je dis Dieu merci.
Parce que ce matin, ça sera comme la suite. L'autre dimanche, j'avais parlé sur les liens. Les thèmes étaient déliez-les et laissez-les aller. Mais ce matin, Dieu m'a mis encore à cœur de parler de ces thèmes. Parce que l'homme de Dieu m'avait dit de parler sur les linges, de faire la différence entre les linges et les bandes. Mais ça, on le verra l'année prochaine si Dieu le permettra. Mais ce matin, je viens avec ces thèmes que Dieu m'a mis à cœur. La Bible nous parle dans le verset 4 que Marie et Marthe, elles ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus que celui que tu aimes est malade, Lazare. Pour que Jésus vienne guérir Lazare. Mais la Bible nous dit que Jésus ne va pas se déplacer. Mais la Bible nous dit quelque chose qui est très capital. Comme quoi que Jésus va dire à la personne que cette maladie de Lazare ne va pas l'amener à la mort. Au travers de cette maladie, Lazare sera guéri. Lazare sera restauré. Et ça sera un signe pour la gloire de Dieu. Un miracle pour la gloire de Dieu. Je crois bien que cette personne était dans la joie. Et cette personne va annoncer la bonne nouvelle à Lazare ou à ses sœurs. Pour Lazare, bien aimé, c'était une consolation. Pour Lazare, c'était un message d'espoir. Mais pour ses sœurs, elles savaient que Lazare ne pouvait pas mourir. Elles savaient que Lazare devait être guéri. Elles savaient que Lazare devait être restauré. Et la maladie de Lazare, ça sera pour la gloire de Dieu. Mais voilà, la Bible nous dit le contraire. Que malgré tout le message que Jésus a envoyé à la famille, dans le verset 4, mais la Bible nous dit que Lazare va mourir. Lazare va mourir. Et la Bible dit Lazare va être enterré dans le cimetière de Béthanie. Lazare va être enterré. Je sais que toi et moi, nous connaissons que Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a commencé par créer son cadre de vie. Dieu a commencé par créer son environnement. Dieu a commencé par créer son lieu d'habitation. Et Dieu va mettre tout ce qui était nécessaire pour l'homme. Afin que quand il va créer l'homme, l'homme soit à l'aise. Que l'homme ne crève pas de faim. Que l'homme ne souffre pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'environnement, ta bénédiction, ton élévation est liée à ton environnement, à ton cadre de vie. Si le cadre de vie est mauvais, bien aimé, tu auras du mal à te positionner, tu auras du mal, bien aimé, à émerger, à exceller. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, quel que soit le cadre de vie, Dieu est capable de nous faire propulser dans l'ésoterique. Amen. La Bible nous dit, Lazare va être enterré. J'aimerais parler d'abord du cadre bien aimé de vie de Lazare. Lazare va être enterré dans le cimetière de Béthanie. Frères et sœurs, le cimetière c'est un monde d'oubli. Le cimetière c'est un endroit où il n'y a que le silence. Le cimetière c'est un endroit où il fait noir. Le cimetière, c'est un endroit où il n'y a point de vie. Le cimetière, c'est un endroit où il y a des cadavres. Le cimetière, c'est un endroit, bien aimé, où il n'y a point de joie. C'est un endroit où, quand on vient enterrer quelqu'un, les gens pleurent. C'est un endroit où les gens viennent seulement, je crois bien, une fois par année, pour nettoyer le cimetière. Pendant la fête de Toussaint. Le 1er novembre. À part ça, c'est un lieu qui est isolé. C'est un lieu où il y a point de vie. Alléluia. C'est un lieu où il y a
point de vie. Il fait noir. C'est un lieu isolé. Mais Lazare va se retrouver dans ces cadres de vie-là. Bien aimé, il y a d'autres immeubles, il y a même d'autres quartiers, d'autres villes. Dès que tu es là, bien aimé, tout est enterré dans ta vie. Tout est mort dans ta vie. Même Ézéchiel, bien aimé, 11, je crois, verset 3 ou 11, nous dit, il y a certaines villes, quand tu es là, sont des chaudières. Ils vont cuire ta vie, ils vont cuire tes finances. Dès que tu mets, bien aimé, tes pieds, c'est fini pour toi. Tu es enterré, tout est mort, tout est enterré. Lazare, sa vie était enterrée dans les cimetières bien-aimés de Béthanie. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour parler à une personne. Une personne qui voit que rien ne marche dans sa vie. Qui ne croit plus que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie. Une personne qui ne voit plus la porte de sortie. Une personne qui a reçu la promesse de Dieu, mais il vit le contraire de cette promesse. Pour lui dire, c'est encore possible avec Dieu. Amen. Pour lui dire, la fin, ce n'est pas la fin. Amen. Bien-aimé, tu vis dans quel cadre de vie? Tu évolues dans quel environnement? Peut-être tu vis comme Lazare. Peut-être tu es comme Lazare. Quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, tes voisins sont que des cadavres. Tes voisins sont que des gens qui sont morts. C'est-à-dire, quand tu regardes dans les domaines affectifs, dans les domaines sentimentaux, dans les domaines financiers, dans les domaines spirituels, rien ne répond, rien ne vit. Tout est mort. Même les gens ne croient plus à toi. Même les gens ne croient plus que tu peux expérimenter le miracle. Même les gens ne croient plus que tu peux voir la gloire de Dieu. Même toi-même, tu te poses des questions. Même toi-même, tu te dis comment je vais m'en sortir. Comment ça va se finir cette situation. Même la nuit, bien aimé, tu ne dors plus. Tu n'as que des insomnies. Même si tu dors, tu rêves que des morts. Tu rêves que des tombeaux. Tu ne crois plus, tu n'as plus d'espoir. Tu ne crois plus que Dieu est capable, bien aimé, de changer ton histoire. Tu ne crois plus que Dieu est capable de te faire avancer. Tu ne crois plus que tu peux encore avancer. Tu ne crois plus que tu peux encore avancer. Tu ne crois plus que tu peux encore faire mieux. Parce que tu vis le contraire de la prophétie que les hommes de Dieu ont dit sur toi. Mais j'aimerais ce matin te dire, c'est encore possible avec Dieu. Amen. Il est capable de réécrire notre histoire. Il est capable de revoir notre histoire. Amen. Il a revu l'histoire de Sarah. Il a revu l'histoire de Jacob. Il a revu l'histoire de Anne. Il est capable, notre Dieu, de revoir notre histoire. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es créé à l'image de Dieu. J'aime la lamentation bien-aimée de Jérémie 3. Jérémie dit dans la parole de Dieu, écoute ce qu'il a dit. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. Jérémie va nous révéler, bien-aimé, la cause de son espérance. Malgré tout, il passait par les moments difficiles. Il va dire la beauté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour, ses compassions. Chaque matin, sa beauté et son amour, sa compassion sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Je vais espérer sur lui. Et David dit dans Psaume verset 14, mon âme espère encore à l'Éternel. Sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on est rempli de problèmes, quand on est rempli de difficultés, bien, on ne croit plus. On ne voit plus la porte de sortie. Mais j'aimerais te dire, ce matin encore, j'aimerais nous dire, tout est possible avec Dieu. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tout est encore possible. Les diables, la maladie, la mort, croyaient finir avec Lazare. Mais ce qu'ils ont oublié, Lazare détenait la promesse du verset 4. Ce qu'ils ont oublié, Jésus-Christ avait dit,
que la mort et la maladie de Lazare ne va pas l'amener à la mort. Donc la maladie de Lazare, ça va servir à la gloire de Dieu. Donc Lazare détenait la promesse du verset 4. La Bible on dit la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu s'il n'a pas, elle n'a pas encore accompli sa mission dans la vie de la personne que Dieu a envoyé cette parole. Amen. Donc la parole de Jésus de verset 4 n'était pas encore accomplie dans la vie de Lazare. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si nous vivons jusqu'aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Pense à tous les combats, tous les problèmes que tu as déjà traversés dans le passé. Les autres étaient morts, mais toi, la grâce de Dieu veillait sur toi. Pourquoi? Parce que tu avais la chose de Dieu en toi. Amen. À cause de la mission de Dieu. C'est pour cela que la grâce de Dieu veillait sur toi. Alléluia. Amen. Le vie de la promesse ne meurt jamais tant qu'il n'a pas encore accompli sa mission sur la terre. Tu es le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Si dans le passé, tu étais vainqueur, aujourd'hui encore, c'est encore possible avec Dieu. Amen. Souvent, les voleurs ne viennent que, bien aimé, au premier. Même les diables, pour nous faire croire qu'il est puissant. Or, c'est faux et archi faux. Jésus n'est pas pressé. Mais Jésus, il est au contrôle de la situation. Alléluia. Frère, c'est laisse-moi t'encourager ce matin. Même si tu es combattu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu as fait de longues études. Non. C'est à cause de la mission que Dieu a mis en toi. C'est à cause de ton futur. C'est à cause de ta destinée. C'est pour cela le diable, il fait tout ce qui est bien aimé à son pouvoir pour t'enterrer, pour te détruire, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce qu'il sait, si tu te rencontres avec ton futur, si tu entres dans ta destinée, tu seras un élément bien aimé dangereux pour son royaume. Tu vas dépeupler la terre pour peupler le paradis. Au travers de ce que Dieu va faire dans ta vie, beaucoup de gens seront bénis. Tu seras un tremplin pour beaucoup de personnes. C'est pour cela que le diable fait tout pour t'empêcher. Vous voyez Jésus, le bébé Jésus. Quand il est né, qu'est-ce qu'il a fait, Hérode? Rien. Un innocent, un enfant, un bébé. Mais Hérode voulait tuer ce bébé. Le bébé n'a rien fait. Est-ce que c'était le problème du bébé? C'était le problème de quoi? C'était le problème de la destinée du bébé. De la chose que Dieu avait mis dans la vie de ce bébé. Ne dis pas pourquoi toujours moi. Pourquoi pas les autres? Toi c'est toi. Tu as ta destinée à toi. Alléluia. Amen. Tu sais, sur les terrains de foot, le joueur qui a le ballon dans ses pieds, c'est ce joueur-là qu'il est vraiment attaqué, n'est-ce pas? C'est lui, tout le monde en cours pour venir faire quoi? Arracher les ballons. Tu as les ballons de l'élévation, tu as les ballons de la gloire de Dieu. C'est pour cela que tout le monde s'acharne contre toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tout le monde s'acharne contre toi. Bien aimé, les adversités, les troubles, l'adversité, les combats ne sont pas la fin des choses. Mais une étape vers la gloire, vers la grandeur. Ne te désespère pas. Crois en ce Dieu-là. Le Dieu de la vie. Et la Bible nous dit, Jésus va venir dans le cimetière. Ce n'était pas le 1er novembre. Ce n'était pas la fête bien-aimée des Toussaint. Jésus n'était pas venu dans le cimetière pour bien mettre des fleurs. Mais Jésus est allé au cimetière parce que, bien-aimé, le verset 4 de Jean 11 a commencé à rappeler la mémoire de Jésus. Tu avais dit pour Lazare, mais Lazare est enterré. C'est à cause de ces versets-là. Ces versets ont commencé à rappeler, bien aimé, la mémoire de Jésus. La Bible dit, rappelle ma mémoire. Nous devons ce matin rappeler, bien aimé, à Dieu tout ce qu'il nous a dit.
Et Jésus va venir avec la famille de Lazare, avec les camarades de Lazare, avec le Dieu bien-aimé, dans les cimetières, parce que son ami était enterré. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas indifférent bien à ta souffrance. Jésus voit et sait ce que le diable est en train bien-aimé de nous faire. Jésus sait ce que tu es en train d'en dire. Et Jésus va venir dans les cimetières. La Bible nous dit, Jésus va ordonner qu'on enlève la pierre. Et Jésus va lever les yeux vers son Père. Et il va dire, je sais que tu m'exauces toujours. Et Jésus va crier. Par là, j'aimerais d'abord nous dire, frères et sœurs, quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu es au bout du rouleau dans ta vie, n'oublie pas, ta première réflexe, c'est de lever les yeux vers le Seigneur, vers le ciel. C'est un Dieu bien-aimé qui exauce, c'est un Dieu qui écoute la prière. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent d'en haut. Bien-aimé, quand ça ne va pas, la première réflexe, c'est de lever nos yeux vers le ciel. Et Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Nous avons un Dieu qui nous exauce toujours. C'est un Dieu qui nous exauce. La Bible dit, quand un malheureux crie, il attend. Il a dit à Daniel, le jour où tu as eu seulement la résolution de prier, la réponse était venue. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Jésus va crier. Mais il continue à crier. Bartimée a crié jusqu'à ce que Jésus soit arrêté. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Israël. Bien-aimé, continue à crier. Quand ça ne va pas, continue à crier. Puis Psaume nous dit, comme les serviteurs fixent leurs yeux sur la main de leur maître, ainsi nos yeux sont fixés vers les Seigneur jusqu'à ce qu'il aura pitié de nous. Tant que Dieu n'a pas encore agi, continue à crier. Jusqu'à ce que Dieu aura pitié de toi. Jusqu'à ce que Dieu va intervenir dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus va crier. Lazare sort. Et la Bible dit, et le mort sorti. J'aimerais toucher ce verset à double volée. Première volée, quand Jésus a crié, ce qui est étonnant dans ce verset, la Bible ne nous dit pas que Lazare est sorti. Mais la Bible nous dit, c'est le mort est sorti. Ce n'était pas Lazare. Alléluia. Jésus a crié, Lazare sort. Mais la Bible, Jean nous confirme, les morts sortis. Bien aimé, beaucoup de gens, Dieu les a appelés pour entrer dans leur destinée. Mais les morts les précèdent. Les morts ont précédé Lazare. Bien aimé, beaucoup de gens que Dieu a mis à disposition la bénédiction, mais les morts les a précédés. Bien aimé, qui te précède? Qui sort avant toi? Qui se présente à ta place? Quand on appelle ton nom quelque part, qui vient se présenter à ta place? Jésus a appelé Lazare, mais celui qui a précédé Lazare, c'est le mort qui va précéder Lazare. L'homme bien-aimé, qui était le paralytique de 38 ans, il a dit à Jésus, Jésus, à chaque fois, je suis presque au but de mon miracle. Je suis presque au but de me marier. Je suis presque au but de recevoir mon bac. Je suis presque au but de recevoir mon diplôme. Je suis presque au but de ma délivrance. Il y a quelqu'un d'autre qui me précède, qui me dévance, qui passe avant moi. Bien aimé, qui descend avant toi, qui passe avant toi. Il y avait un pasteur. Ce pasteur, il faisait l'examen de code. Le jour de son examen, il a vu, il y avait
un homme de petite taille qui les poursuivait derrière, le jour de son examen. Et le pasteur est arrivé à un pas d'entrée seulement à la porte de la salle. Cet homme va passer devant le pasteur. Et le pasteur va entrer, il va échouer. Deuxième fois pareil, il voit toujours la même personne. Et cette personne faisait tout pour dépasser le pasteur. Et dépasser le pasteur échouait encore. Le pasteur après il a dit non, non, non. Le problème c'est cet homme. La troisième fois, cet homme encore. Quand le pasteur a vu cet homme, le pasteur a commencé à courir. Et le pasteur va entrer avant cet homme. Il va faire l'examen et il va réussir. Un autre pasteur, il faisait la conduite. C'était le jour de l'examen. Sur l'autoroute, il va freiner. Au milieu de voitures, il freine. L'inspecteur va lui poser la question, pourquoi tu veux nous faire jouer? Mais cet homme a dit, ce n'est pas moi, je ne sais pas qui a freiné. Là, il faut freiner, lui, il accélère. Là, il faut freiner, il accélère. Là, il faut accélérer, il freine. Il loupait toujours son examen de conduite par 8 fois. La 8e fois, il est entré dans le jeûne de prière. Dieu va lui révéler que le pied là, qui a accéléré, qui freinait, ce n'était pas son pied, c'était le pied de son frère qui est en Afrique. Donc son frère l'a précédé. Alléluia. Il y avait encore un pasteur avait un rendez-vous avec un frère. Pendant que les frères entraient dans la salle, Dieu va faire le pasteur grâce. Le pasteur va voir que le frère, il y a une dame qui l'a précédé. Mais les frères ne savaient pas. Et le pasteur va poser la question au frère. Tu es venu avec qui t'a accompagné? Le frère va dire non, je suis venu seul. Je suis venu seul, il n'y a personne. Le pasteur a dit non, non, non. Dieu m'a révélé, il y a une dame. Et le pasteur va décrire la façon dont la femme était habillée. Mais l'homme va dire, mais non, ça c'est ma maman. Je l'ai laissée à la maison. Le pasteur dit non, non, non. Elle t'a accompagné pour nous faire louper les rendez-vous. Il y a encore une sœur. Elle a bien précisé. Cette sœur, elle était allée à l'offrande. Elle a prié. On a prié. On était sûr. 3 mois, on attendait la réponse de l'offrande. Tout le monde était sûr, même ses assistants sociaux. Mais un jour, la sœur va rêver. Pendant qu'on voulait lui donner le séjour, son oncle paternel, qui est en Afrique, va dire par lui, il arrache. Il va dévancer la sœur, il prend le séjour. Après quelques jours, la sœur va recevoir la lettre du régime. Qui te précède quand on t'appelle quelque part? Qui descend avant toi? Bien aimé, si c'est le mort, tout ce que Dieu te donne, le mort va détruire. Tu es derrière, bien aimé, l'ombre des cadavres. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui me suit, qui marchera devant moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé, qui te suit? Tu y as bien-aimé, tu y as fait des projets. Tu y as dit que je vais honorer ma femme. Voilà le moment, bien-aimé, tu voulais faire le pas. Il y a un coup de fil de l'Afrique. Quand on voit quelqu'un qui est gravement malade, ou bien quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Pour envoyer de l'argent et que tu n'entres pas dans le projet. Qui te précède? J'ai suivi un couple à Paris. Ce couple, à chaque fois le mari voulait honorer la femme. Il y avait toujours un problème en Afrique. Il faut que le mari puisse envoyer tout. Pendant des années, c'était pareil. On a prié, Dieu merci. Aujourd'hui, ce couple va se marier à la fin du mois. Dieu est capable. Qui te précède, mon bien-aimé? Tu es bien émoncé de ton miracle.
Tu es bien aimé, prêt, bien aimé, parce qu'au but de recevoir la bénédiction, de recevoir ton diplôme, de recevoir ton bac, de recevoir la bénédiction. Mais quelque chose qui vient pour te perturber, pour que tu n'entres pas dans ta bénédiction. Rachel a connu ça. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel. Pour sa belle. Et voilà, bien aimé, c'était le premier jour. Rachel rêvait ce jour-là d'être dans les bras bien-aimés de Jacob. Et voilà, la Bible nous dit, bien-aimé, Léa va précéder Rachel. Et Léa va se retrouver dans les bras de Jacob. Et Léa va obtenir, bien-aimé, le première semence de Jacob. Oh, c'était destiné à Rachel. Bien-aimé, il y a des semences de bénédiction, les semences de l'élévation que Dieu t'a donné. Mais il y a une Léa qui te dépasse. Il y a les morts qui te dépassent. Afin que tu restes toujours comme ça. Tu n'entres pas dans ta destinée. Qui te dépasse, qui ne veut pas que tu entre dans ta destinée. Tu es presque au but, mais tu n'y arrives jamais. Les succès, les miracles, les diplômes, les bagues t'échappent facilement des mains. Qui te précède? Jésus a dit, Lazare sort. Deuxième volet. Jésus n'a pas dit, le fais Lazare. Mais Jésus a appelé Lazare par son nom. Lazare sort. Quand on appelle quelqu'un par son nom, c'est que la personne est vivante. Mais Jean va dire le mort sortir. Jésus t'appelle vie. Jésus t'a donné une identité. Mais voilà Jean, l'apôtre Jean, voilà le monde veut te condamner dans le passé. Le monde veut effacer ton identité. Le monde veut effacer ton nom. Le monde te surnomme le mort. Parce qu'il a vu. Lazare est sorti avec des linges, avec des bandes. Ce qu'ils ont oublié, que la vie de Dieu était déjà entrée dans la vie de Lazare. C'était qu'une question de temps. C'était qu'une question de quelques minutes. Pour que les bandes de la maladie, pour que les bandes de souffrance, pour que les bandes de difficultés puissent tomber, afin qu'on puisse voir le vrai Lazare. Alléluia. Bien-aimés, le monde veut toujours nous condamner dans le passé et ce qu'il voit en nous. Mais Dieu nous voit dans notre futur. Dieu nous voit assis avec lui sur la table parce qu'il sait ce qu'il a investi en nous. Le monde nous a surnommés à cause des situations. Ils ont appelé Lazare le mort parce que Lazare est sorti avec des bandes du tombeau. Bien aimé, le monde aime nous surnommer. Le monde aime nous condamner dans le passé. C'est qu'on était dans le passé. Nous devons refuser tous les noms que le monde nous a collés, que le monde nous a donnés à cause de ton passé, à cause de mon passé. Alléluia. Frère, c'est que personne ne te rappelle, bien aimé, ton passé, en disant que tu es mort, en disant que tu ne vas pas concevoir, en disant que tu ne vas pas émerger, en disant que tu ne vas pas aller loin, parce que tu viens du tombeau. Parce que ton passé était mauvais. Personne n'a le droit, personne n'a le pouvoir de te rappeler ton passé. Mon passé ne peut pas m'empêcher d'entrer dans ma bénédiction. Mon passé ne peut pas m'empêcher d'hériter la promesse de Dieu. Mon passé ne peut pas m'empêcher d'être serviteur de Dieu. Alléluia. Personne n'a le droit de te rappeler ton passé, frère et sœur. Si Dieu regardait le passé, personne ne pouvait être ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Je viens ce matin de dire à quelqu'un, même si tu n'as pas fait de longues études, ce n'est pas dit que tu ne peux pas réussir. C'est faux.
Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu avais un mauvais passé, même dans le passé tu étais une prostituée, même dans le passé tu étais un violeur, même dans le passé tu étais un prisonnier, même dans le passé tu étais un vendeur du pain. J'aimerais te dire, l'élévation de Dieu, la personne de Dieu est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait demander la vie des gens concernant Abraham, concernant Paul, concernant Jacob, concernant Salomon, je crois que les gens pouvaient dire à Jésus, parce qu'il vient du cercueil. Parce que Paul, c'était celui qui a persécuté l'Église. Mais il est devenu un grand homme de Dieu. Parce qu'Abraham avait un mauvais passé. C'était celui qui faisait des statuettes. C'est un idolâtre. Mais il est devenu ami de Dieu. Jacob, c'était celui qui a volé la bénédiction de son frère. Mais il est appelé prince de Dieu. Salomon, bien-aimé, il est venu, bien-aimé, d'un couple. Sa mère, c'était une adultère. Son père, c'était un assassin. Mais il est devenu roi. Alléluia. L'élévation de Dieu ne dépend pas de ton passé. Tu peux avoir connu la souffrance. Tu peux avoir connu le tombeau. Mais le Dieu de la Bible te souhaite bonheur. Le Dieu de la Bible te souhaite élévation. Le Dieu de la Bible te souhaite grandeur. Mais quand Dieu décide de te faire sortir du tombeau, il ne tient pas compte de ton passé. Amen. Il ne demande pas la vie de tes parents. Amen. Alléluia. Même pas du passé béni. Alléluia. Une fois Lazare était, on a enlevé les bandes, on a enlevé tout qui était sur Lazare et son vrai lui va sortir. Les gens qui étaient sur place, les gens étaient étonnés. Alléluia. Les gens ont vu le vrai Lazare. Les gens ont commencé à adorer Dieu dans les cimetières. Les gens ont commencé à élever un cantique nouveau à l'honneur de Dieu. Les gens ont commencé bien à crier de joie à l'honneur de Dieu. Mais les gens qui étaient aux alentours du cimetière, ils se sont posé la question. Parce que ce n'était pas le 1er novembre. Ce n'était pas la fête de Toussaint. Mais ils ont dit, qu'est-ce qui se passe dans les cimetières? Parce que dans les cimetières, souvent, c'est silence. Il y a des calmes qui règnent. Il n'y a pas de vie. Mais comment il y a des bruits qui viennent du cimetière? J'aimerais dire à quelqu'un, le bruit n'était pas venu de la vie, mais le bruit est venu du cimetière. Là où c'est calme, là où il n'y a rien qui pousse, là où il y a un point de vie, mais le bruit va sortir du cimetière. Mais les gens, vous savez, dans ta famille, dans ta vie, dans ton couple, c'est toujours calme. Il n'y a rien de bon qui sort. Les gens n'ont jamais attendu que tu as déjà donné un témoignage. Les gens savent, dans ton couple, dans ta vie, dans ta famille, il n'y a pas de témoignage. Dieu n'agit jamais. Il n'y a que des pleurs. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, les gens seront étonnés. Ils vont se poser des questions. Ils vont dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'ils vont écouter le bruit de la joie, le bruit de l'élévation, le bruit de la grandeur. Là où les femmes ne se marient pas, ils vont entendre des klaxons de mariage. Le bruit est venu du cimetière, là où c'est calme, là où les gens pleurent. Mais ils ont entendu, bien-aimés, des chants d'adoration à l'honneur de Dieu. Jésus a changé le cadre de vie de Lazare. Jésus a changé son environnement. Alléluia. Il a changé le cimetière, bien-aimé, à un lieu de culte d'adoration. Jésus, ce matin, il est venu encore, frère et sœur, pour changer ton cadre de vie. Alléluia. Les gens seront surpris. Ils seront étonnés. Les gens vont se poser des questions. Comment tu as fait pour sortir de leur filet? Comment tu as fait pour sortir de leur prison? Comment tu as fait pour sortir de l'échec? Comment tu as fait pour sortir de la souffrance?
Là où c'est silence, c'est là où Dieu a changé le silence. Amen. Au cri des jours. Amen. Les gens seront écoutés. Et voilà, Lazare. Je ne sais pas comment il a fait. Parce que maintenant, on sait que c'était Lazare. Mais quand il était dans le tombeau, bien aimé, on avait bandé son visage. Mais Lazare ne pouvait pas voir. Mais comment il a fait pour sortir? C'est ça le problème. Les gens viendront pour te poser la question. Comment tu as fait pour sortir? Pour arriver à ce niveau-là? Comment tu y as fait? Mais Lazare, il va leur répondre. Je ne sais pas comment je fais. Quand les gens viendront te poser la question, comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Tu vas leur répondre, je ne sais pas comment je fais, mais je vis. Je ne sais pas comment je fais, je suis enceinte. Je ne sais pas comment je fais, mais je suis guéri. Parce que j'ai entendu une voix. La voix de mon grand frère qui m'a dit de sortir, c'est pour cela que j'ai sorti. Alléluia. Amen. Lazare va dire à ces gens-là, je ne sais pas comment je fais, mais j'ai entendu la voix de mon grand frère qui m'a dit de sortir. C'est pour cela que je suis arrivé à ce niveau-là. Parce que quand j'ai entendu la voix de mon grand frère m'a donné la vie. Pas seulement la vie, cette voix est devenue un ascenseur pour me propulser en dehors du sépulcre. Comme cette voix fait pour Jonas. Il a poussé le poisson à vomir Jonas. Alléluia. Parce que la voix de Marie et de Marthe, ainsi que des gens qui étaient venus bien aimés dans les deuils de Lazare, ces voix ont condamné Lazare à la mort. N'ont rien apporté dans la vie de Lazare. Mais voilà la voix de Jésus a changé la vie de Lazare. Par là, j'aimerais te dire ce matin, tu as trop entendu de voix. La voix de ton mari, la voix de ta femme, la voix de tes enfants, mais rien n'a apporté dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à écouter la voix de Jésus. Parce que la voix de Jésus a la puissance de te propulser. La voix de Jésus a la puissance de te donner la vie. La voix de Jésus a la puissance de mettre la vie là où il y avait la mort. A la puissance de mettre la guérison là où il y avait la maladie. La voix de Jésus. Alléluia. Amen. Je te prêche un Dieu capable. Capable de te faire sortir de ton tombeau. Un Dieu capable, bien-aimé, de restaurer ta vie. Un Dieu capable. Dieu a appelé Lazare par son nom. Il n'a pas appelé d'autres habitants du cimetière. Mais il a appelé, il a cité le nom de Lazare. Par là, je vais dire à quelqu'un, ne te compare à personne. Amen. Quand Dieu cite ton nom, ne te compare à personne. C'est pour cela tu dois refuser de te comparer aux autres. Amen. Sois toi-même. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé comme, pas les autres, mais comme toi. Amen. Que les autres t'inspirent, mais ne sois pas comme. Parce que Dieu a appelé Lazare, il n'a pas appelé les autres. Sois comme toi-même. Le jour où tu vas vouloir être comme, tu ne vas pas accomplir le but de ta vie sur la terre. Le jour où Israël a voulu être comme, c'est à partir de cela. Le problème est venu, comme les autres nations. Reste toi-même. Refuse de te comparer aux autres. Quand Dieu t'appelle, il t'a appelé toi. Il t'a appelé toi, il n'a pas appelé les autres. Ces jours-là dans les cimetières, Jésus n'a pas appelé les autres habitants du cimetière, mais il a appelé le nom de Lazare. Parce qu'il connaissait Lazare. Dieu t'appelle parce qu'il te connaît. Ne te compare pas avec les autres. Dieu pour toi, frère et sœur. Si Dieu pour toi, qui sera contre toi? Dieu de ton côté. Si les autres vont rester dans les cimetières, mais moi, comme Jésus m'a appelé, je sors ce matin. Si les autres ne seront pas guéris, moi, ce matin, je serai guéri. Si les autres vont rester dans les cimetières, moi, je vais entrer dans l'année 2018. Amen. Parce que Dieu m'a appelé, moi. Il n'a pas appelé tout le monde. Alléluia. Amen. Il a appelé Lazare. Oh, ce matin, je suis venu te dire, les gens seront étonnés. Le 1er novembre, ils vont aller au cimetière
pour déposer des fleurs, mais ceux qu'ils oublient, ils auront la bonne nouvelle que tu as déjà déménagé. Tu n'es plus dans le tombeau, ton tombeau est vide, ta place dans le cimetière est vide. Ils auront la bonne nouvelle que tu es déjà devenu maman Mopasa, que tu es déjà enceinte, que tu vas prêcher le 24 décembre, que tu vas être déjà émergé, que tu es déjà devenu l'enfant de Dieu. Ton tombeau restera vide, ta place restera vide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront surpris, tu es déjà à l'année 2018, tu es déjà entré. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu pour nous faire sortir de nos tombeaux. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus est venu, frère, c'est pour mettre fin à la domination de Satan, de la mort dans nos vies. Il est venu accomplir le verset 4 de Jean 11 dans la vie de Lazare. Ce matin encore, il veut le faire pour toi et pour moi. Ce matin encore, notre Dieu est capable, frères et sœurs. Mais ce qui est drôle, la Bible nous dit que les gens qui étaient là dans les cimetières, ils ont vu le miracle. Et au lieu d'être contents comme Jésus, comme Marie, comme Marthe, comme les autres, mais ces gens-là, la Bible dit, ils vont aller voir les pharisiens, les ennemis de Jésus, pour leur dire tout ce que Jésus a fait. Alléluia. Par là, j'aimerais d'abord nous dire, nous devons faire très attention. Il faut voir qui mettre dans ton cercle. Parce que tu vas croire que c'est ton meilleur ami. Tu vas croire que c'est tes meilleurs amis. Or, ce sont que des rapporteurs, des infiltrés, des espions, des contrôleurs qui sont là pour contrôler tes moindres gestes et pour aller rapporter. Alléluia. Mais il partit était dans la joie. Au lieu d'être dans la joie, l'homme est méchant. Quand tu souffres, il te critique. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, quand tu commences à voyager, quand tu t'es marié, quand tu as des enfants, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est ça, c'est que je ne comprends pas. Au lieu d'être dans la joie, pour l'élévation de l'autre, non. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes dans le tombeau. Il veut qu'on te condamne. Il veut que tu restes dans la souffrance. Il veut que tu restes stérile. Il veut que tu restes dans la pauvreté. Mais ce matin, je me dire à quelqu'un, qu'il veuille ou pas, bye bye les cimetières, bye bye les tombeaux, bye bye la maladie, bye bye la limitation, bye bye 2017, bye bye, qu'il veuille ou pas, bye bye, qu'il veuille ou pas, au revoir les cimetières, qu'il veuille ou pas, moi j'entre dans l'année 2018, qu'il veuille pas, moi je ne mourrai pas, qu'il veuille pas, moi je vais rester avec Jésus. Bye bye. Amen. Qu'il veuille ou pas, bye bye ce matin. Lazare a fait 4 jours sous la terre. La terre a pris 4 jours des tout de Lazare. Mais à quelques minutes, Jésus est venu. Il a restitué tout de Lazare. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les années que les sauterelles ont dévoré dans ta vie, ce matin, le même Jésus est capable. Pas seulement dans l'année 2018, même maintenant. Amen. Ce matin, il était restitué. Amen. Il est là, le Jésus que nous prêchons. Il n'a pas changé. Il est là. Qui te précède? Qui va te condamner? Jésus a appelé Lazare, sort. Mais le mort est sorti. Qui sort à ta place? À chaque fois qu'on t'appelle quelque part, c'est lui qui se présente. Qui sort à ta place? À chaque fois Dieu te donne la maison, c'est lui qui prend. Pour détruire, pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Qui cette personne? Quelle situation? À chaque fois. Qui t'a condamné à rester dans le passé? Quand tu passes, tout le monde sait. Regarde son nom. Quel nom qu'on t'a surnommé? Mais ce matin, le même Jésus qui est venu dans le cimetière à cause du verset 4 des gens, c'est le même Jésus qui est encore ce matin. Il veut nous faire du bien. Il veut changer notre cadre de vie, notre environnement. Il a changé l'environnement de Lazare.
Il a changé le cadre de vie de Lazare. Il veut encore le faire pour nous. Je ne sais pas dans quel domaine tu expérimentes, tu as bien aimé l'enterrement. Je ne sais pas dans quel domaine tu expérimentes, tu as bien aimé le silence. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais Jésus encore ce matin. Il veut nous restituer tout ce que les années, que les sauterelles ont dévoré. À cause de la prophétie, à cause de la parole, il est venu vers Lazare. À cause de la mission qu'il a mis en toi, il va venir encore ce matin. Qui te précède? Qui sort quand on appelle ton nom? Quelle situation qui vient toujours perturber? Quand tu es presque au but, il vient voler tout ce que Dieu t'a donné. Qui te connaît dans le passé? Pendant quelques instants qui nous restent, nous voulons prier. J'aimerais que nous puissions vraiment prier. Prendre du temps dans la prière. Je sais que Dieu va faire quelque chose ce matin. Mais le problème, il s'agit de toi. De ta façon de prier. Parce que personne ne va prier pour l'autre. Parce que toi, tu es toi. Moi, je suis moi. Ne regarde pas celui qui est à gauche, à droite, mais prie. Lazare, dans le tombeau, quand il regardait à gauche, à droite, devant lui, derrière lui, il voyait qu'il y a des tombeaux. Regarde bien dans ta vie. Il y a beaucoup de domaines qui sont déjà atterrés par le monde éternel. Mais nous voulons prier. Le Dieu de la Bible est encore là. Ce matin encore, bien aimé, nous voulons dire bye bye à la maladie, à la limitation, bye bye. C'est pourquoi nous allons prier. Ne fais pas des blagues, parce que le diable ne fait pas des blagues. Lui, il est là pour voler, égorger et à la fin détruire. Si toi, tu fais des blagues, c'est ton problème. Moi aussi, je vais prier. J'ai besoin que Dieu puisse agir dans ma vie et dans mon avenir. Moi, je ne vais pas, ce n'est pas moi qui va prier pour grâce. C'est elle-même de prier pour sa vie. Donc, chacun pour soi. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés vont nous entonner ces chants, pendant quelques instants, j'aimerais que tu commences à faire le film, à revoir le film de ta famille. Et je vais énumérer quelques sujets de prière pour te donner bien-aimé un encouragement encore de prier. Je vais donner des sujets de prière, après les chants, on va prier. Premier sujet de prière, nous allons renoncer au mauvais cadre. Nous allons renoncer de vivre dans les cimetières. On a fait des sacrifices, si on avait fait des sacrifices d'animaux ou des humains pour que tu deviennes cimetière, tu vas renoncer. Et tu vas dire que ton lieu de naissance, ton lieu d'habitation, Milouz, là où tu vis la France, le monde ne sera pas ton cimetière. Ne sera pas ta chaudière pour couiller tes affaires, pour détruire ta vie, pour tout enterrer dans ta vie. Pour les deux premiers sujets de prière, nous allons vraiment renoncer. Tu vas renoncer aussi pour ta famille. Tu vas renoncer. La grande bien-aimée, souvent on néglige les prières. Ça, c'est le premier pas pour la délivrance. Les renoncements. Ce que tu dis, ça va s'accomplir. Si tu refuses, ça va s'accomplir. Tu vas renoncer. Pendant que nos bien-aimés nous attendent ces chants. Alléluia. Jésus. Tu vas détruire toutes les situations, toutes les personnes, tout esprit de presque-Covid qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Tu vas détruire ce qui te condamne dans le passé. Tu vas détruire tous les infiltrés, tous les informateurs, tous les tueurs de destinée. Tu vas les détruire. Prions Jésus.
Mais nous allons continuer de prier. Tu vas encore détruire. Parce que quand Jésus est arrivé au cimetière, il va réveiller Lazare. Tu vas aller détruire toute personne qui va au cimetière la nuit pour réveiller les morts, faire alliance avec les morts, pour te combattre, pour détruire ta vie, pour te faire mourir. Tu vas briser toute alliance avec l'esprit des cimetières. Tu vas briser tous les pouvoirs de la nuit qui agissent contre ta percée, contre ton élévation. Prions Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, quand il est arrivé au cimetière, il a appelé le nom de Lazare. Tu vas encore prier. Partout où on appelle ton nom dans les cimetières, pour te faire du mal. Partout où ton nom est cité, pour détruire ta vie, ton couple. Tu vas dire à Jésus que son sang crie faveur. Que le sang de Jésus crie miséricorde sur toi. Et tu vas détruire toute personne qui appelle ton nom dans les cimetières, dans l'air chaudière, pour cuire tes affaires, pour cuire ta vie, pour cuire, bien-aimé, ton couple. Tu vas réclamer le sang de Jésus crie encore à ta faveur, miséricorde. Et tu vas détruire toute personne. Prions Jésus. On est là pour prier, on va prier encore. Avant de détruire leurs cercueils, leurs cimetières, leurs chaudières. Tu vas faire comme Jésus. Il a appelé Lazare. Tu vas appeler maintenant tout ce que le diable avait enterré, qui t'appartient. Comme les poissons vomi Jonas. Tu vas donner de l'ordre par le nom de Jésus, que la terre vomisse ton Lazare, ta bénédiction, qui avait enterré depuis des années, depuis le 1er janvier jusqu'au 5 matin. Tu vas commencer à l'appeler. Dis à Jésus de faire la restitution de tout ce que la terre avait pris. Prions Jésus. Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Comme Élisée a assaini la source de l'eau de la vie, de Jéricho. Tu vas commencer à assainir maintenant ta vie, ton couple, ta famille par le sang de Jésus de Nazareth. Tu vas prier que le sang commence à changer ton cadre bien-aimé de vie. Tu vas prier que le sang de Jésus commence à changer maintenant l'environnement de ton couple, de ta vie, de cette vie de Milos. Prions Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. Israël, après le combat, ils vont venir vers Moïse pour rendre compte. Ils vont dire à Moïse, personne n'était tué et personne ne manque. C'est pour cela que nous voulons prier. Dire à Dieu, nous voulons entrer dans l'année 2018, même au-delà, avec toute notre famille. Que personne ne manque. Comme ces jours-là, bien-aimés, ils ont dit à Moïse, personne n'est manqué. On n'a pas eu de perte. Dieu les a protégés. C'est pour cela que tu vas aller encore révoquer tout accord et toute alliance de mort précoce. Tu vas détruire toute alliance de mort prématurée. Comme Lazare est mort, bien-aimé, avant son temps. Tu vas annuler, bien-aimé, toutes les écritures de la mort contre toi, contre ta vie, contre ta famille. Tu vas déchirer leur calendrier. Tu vas, bien-aimé, détruire, annuler tous les arrangements prévus, Seigneur, visant à te tuer avant même, bien-aimé. C'est avant même la fin de ce mois. Tu vas supprimer ton nom sur la liste. Tu vas supprimer le nom de ta famille, de tes enfants, de la liste déjà destinée, bien-aimé, à mourir avant cette année. Et tu vas, à la fin, détruire leur chaudière, détruire leur cercueil. Tu vas envoyer même le feu dans leur cimetière. Tu vas détruire leur corbillard. Tu vas détruire, bien-aimé, leur mort. Tu vas détruire. Prions Jésus.